frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux avec le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur a été miséricordieux avec nous. Le Seigneur s'est souvenu de nous ici aux Philippines et en Asie. C'est une bénédiction que nous avons attendue depuis très longtemps. Gloire au Seigneur. S'il vous plaît, asseyez-vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes remplis de joie par la présence de la servante de Dieu, notre sœur Maria-Louisa, et elle est très heureuse de connaître aussi tous les délégués des différents pays, parce que nous savons que vous êtes venus depuis des lieux lointains, et nous savons que vous aimez notre sœur, et que vous aimez le Seigneur, et nous voulons que chacun d'entre vous, elle vous voit en levant vos drapeaux, voilà. Nous allons commencer par le groupe des Philippines. Les Philippins ici, levez vos drapeaux, oui. Très bien. Philippines, nous aimons notre sœur. Nous vous aimons, notre sœur. Le groupe de Chine, où est le groupe de la Chine? Waouh, beaucoup de frères et sœurs. De Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, très bien. De très loin. De Singapour. De Singapour. Très bien. Bienvenue à tous. De Corée. Très bien, frères et sœurs, bienvenue. Bienvenue. Il me semble peut-être que j'ai oublié quelqu'un, non. Colombie. Ceux de Hong Kong. Ceux de Hong Kong. De Hong Kong, frères et sœurs de Hong Kong. Bienvenue. Et maintenant, les Colombiens. Où sont les Colombiens? Très bien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, frères et sœurs. Nous allons nous lever, nous mettre debout, et nous allons prier le Seigneur. Nous allons le remercier pour cette bénédiction très belle que le Seigneur a été si généreux avec nous, n'est-ce pas? Oui, le Seigneur a été très généreux, miséricordieux, rempli de compassion, comme dit la Bible. Pour autant, consacrons-lui ce moment, demandons au Seigneur qu'il se manifeste ce matin, qu'il libère les personnes des Philippines en Asie, que le Seigneur donne des bénédictions à toute l'Asie, à la Chine, à Singapour, Corée et toute l'Asie. Gloire au Seigneur. Prions notre Seigneur et disons, Père merveilleux, Dieu de la gloire, Roi des rois, Roi de notre et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes très heureux ici. Quelle bénédiction, quel honneur, Seigneur, d'être ici, devant toi et devant ta servante, la sœur Maria-Louisa. Nous sommes si heureux, Seigneur. Nous ne pouvons exprimer la joie que nous sentons dans notre cœur. Pour cela, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu te manifestes ce matin, comme tu le fais toujours, que tu libères beaucoup de cœurs, Seigneur, que tu nous permettes de te plaire avec les cantiques, en chantant les hymnes, Seigneur, en lisant l'Écriture, en apprenant la doctrine qui nous libère, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Père Tout-Puissant. Pour cela, Seigneur, reste avec nous ce matin. Ô Seigneur, manifeste-toi et permets-nous d'apprendre, Seigneur. Permets-nous d'apprendre ce matin, toi qui es bon, toi qui es miséricordieux. Ta miséricorde est pour toujours, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Tout ceci, nous te le disons et nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Je suis heureux de vous voir. Nous sommes heureux d'être ici tous ensemble. Pour cela, nous allons nous tourner vers Dieu ce matin. Nous allons chanter au Seigneur à chauffer nos cœurs. Nous allons chanter l'hymne numéro 186, Comme il est grand. Hymne 186.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Comme par les bois ou la forêt profonde, j'irai, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son monde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère, quand Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es beau, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es beau, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que son amour. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous sommes ici tous ensemble, disposés à apprendre la doctrine. Et pourquoi est-elle si importante, la doctrine? Nous avons besoin de la doctrine pour évangéliser, pour emmener la parole ici en Asie, pour que le Seigneur, quand nous sommes en présence de notre Dieu, quand nous serons devant sa majesté, il nous mette des étoiles sur notre couronne. Amen. Nous allons chanter donc l'hymne 232. Étoile dans ma couronne. Hymne 232. Sin cesar siempre
Gloire et louange soient toujours au Seigneur. Le Seigneur est très beau. Le Seigneur est grand et rempli de compassion. Le Seigneur a montré cette journée il y a longtemps. Je veux partager un témoignage. Une sœur de Chine, en 2022, durant la pandémie, eut une vision. Elle louait le Seigneur. Elle a dit que cette vision, soudain, elle a été transportée dans un autre pays. Aux Philippines, elle a dit que c'était les Philippines parce qu'elle a vu les drapeaux de la Philippine. Et elle se demandait que se passe-t-il. Et elle a vu un grand colisée, un grand stade. Et ensuite, elle a vu notre sœur Maria-Louisa qui rentrait dans ce stade. Elle a donc suivi la sœur Maria-Louisa et elle a vu que c'était une grande étude biblique. Des milliers de personnes étaient là, tous avec le drapeau des Philippines comme celle-ci. Et ensuite, elle a entendu une voix qui disait « Ma bénédiction est arrivée à Philippines ». Mais pas que ça, oui, gloire à Dieu. Aussi, peut-être, aujourd'hui, nous voyons pas un stade, nous voyons seulement quelques personnes, mais la vision continue. Oui, Amen. Et la sœur a dit que elle a eu une autre vision, et c'était la suite de cette première vision. Elle a dit que le Seigneur lui a dit « Ma bénédiction est arrivée en Asie. Je vais utiliser le peuple asiatique pour emmener la parole et évangéliser dans le monde entier. Gloire au Seigneur. » Et ensuite, ici, aujourd'hui, nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes là pour préparer nos cœurs. Amen. Ainsi, levons-nous, mettons-nous debout et chantons au Seigneur. Chantons avec le cœur le cantique 129. Je te servirai, Seigneur. Puissant est le Seigneur. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, je pense que Dieu est là. Amen. La présence du Seigneur est là. Gloire au Seigneur. Oui, je crois que Dieu est là. Pour autant, chantons ce cantique. Je sais que tu es là, Seigneur. Parce que nous le sentons. Amen. Nous le sentons dans notre cœur. N'est-ce pas? Les bénédictions arrivent. Nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur. Je sais que tu es ici.
Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. La gloire et la louange pour le Seigneur. Frères et sœurs, je veux vous rapporter que l'apôtre Paul a voyagé 16 000 kilomètres en évangélisant, prophétisant. Mais ici, nous avons la servante du Seigneur vivant, la sœur Maria-Louisa. Elle a voyagé des millions de kilomètres autour du monde en évangélisant, pour montrer la miséricorde de Dieu, le pouvoir de Dieu. Et pour cela, sœur Maria-Louisa, nous sommes heureux que vous soyez là, sœur. Nous nous sentons bénis parce que vous avez voyagé de nombreux kilomètres. Vous avez traversé beaucoup de kilomètres et c'est ce qui me permet, je vais le dire en espagnol pour que tout le monde le sache, de que la sœur a beaucoup voyagé. Et c'est une bénédiction qui démontre l'amour de notre sœur pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle est venue depuis si loin. Gloire au Seigneur. Bienvenue, ma sœur. Nous vous aimons beaucoup. Bonjour ou bonsoir. Sachons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va être enregistré et beaucoup de personnes dans différents lieux du monde vont voir ceci où se trouve l'Église du Seigneur. Et de ce fait, vous pouvez donner un sourire rempli de tendresse pour tous les frères et sœurs qui vont nous voir dans différents lieux du monde. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Justement, au tout début de cette réunion merveilleuse, le Saint-Esprit me parlait. Et il m'a dit que les différentes personnes qui sont en train de vivre dans différents lieux du monde et qui aujourd'hui sont ici avec nous, nous sommes ici tous ensemble, rassemblés. Par exemple, ceux qui se trouvent ici aux Philippines, je vous transmets toutes mes salutations remplies de tendresse pour vous tous. Je vous aime avec tout mon cœur. Je pense toujours à vous. Et mon cœur réjouissait toujours d'allégresse à chaque fois que je pensais à l'église des Philippines. Même si beaucoup de millions de kilomètres nous séparent, nous sommes ici, nous lui rendons grâce au Seigneur. Donc, de grandes salutations pour tous ceux de Philippines. Et aussi, comme me disait le Saint-Esprit, ceux qui sont venus de Chine, du Japon, de Singapour, de Hong Kong, de la Mongolie, de la Corée du Sud, des Nouvelle-Zélande et des États-Unis aussi, le Saint-Esprit me dit
à chaque personne. Je vais les mettre à mon service pour évangéliser dans ce continent. Je vais les y envoyer. Dit le Saint-Esprit. Je vais les envoyer pour que ces personnes gagnent des âmes pour le royaume de Dieu, pour que les personnes puissent connaître qu'il existe un véritable Dieu, un Dieu qui est réel, en esprit et en vérité. Et le Seigneur va bénir dans ce continent beaucoup de personnes, car beaucoup vont connaître sa parole. Et beaucoup vont arriver au royaume de Dieu. Voici ce que m'a dit le Saint-Esprit tout à l'heure lorsque nous avons commencé. Que la gloire soit pour notre Dieu. Je rends grâce au Seigneur. Et les frères et sœurs qui sont venus de tous ces pays qui ont été mentionnés, Dieu a pour vous un grand travail. Une œuvre merveilleuse le Seigneur va réaliser et Dieu vous bénira, vous accompagnera de sa main et va vous appuyer pour parler de Dieu, pour parler de la parole de Dieu. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour cette grande promesse qu'il vient de faire aujourd'hui dans cette réunion. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Je me souviens qu'il y a à peu près plus de 60 ans que le Seigneur a fait un appel. Le Seigneur nous a donné la première prophétie et dans cette prophétie, nous étions à peine 4 personnes en train de prier et le Saint-Esprit nous disait « Continuez à prier, continuez à vous rassembler, car de ce petit groupe ou de troupeau, je serai en train de former une église très grande, très très grande, autant ici en Colombie comme dans le monde entier. » Et le Seigneur disait « C'est moi qui convertirai les cœurs de chaque personne. C'est moi qui vais les convaincre, et l'église sera très grande, et je la dirigerai. Béni soit notre Dieu. » Et effectivement, les années sont passées, et nous sommes ici, aux Philippines. Nous rendons grâce à la promesse du Seigneur. Et aussi, les frères et sœurs colombiens qui sont venus vivre en Chine, à Singapour, en Corée du Sud, à Hong Kong, dans les Nouvelles-Zélandes, tous ces frères et sœurs, ce ne fut pas un hasard qu'ils sont venus vivre dans ces pays ou dans ces villes, mais c'est parce que Dieu les a envoyés, afin que la parole de Dieu continue à s'étendre dans le monde entier, comme Dieu l'a promis. Donc, nous remercions notre Dieu, nous lui rendons grâce pour toute sa miséricorde et pour tout son amour. Nous lui rendons grâce car Dieu est miséricordieux de chaque être, car toutes les personnes, les êtres humains, il s'agit de la création de Dieu. Ce sont des créatures faites par Dieu et la main de Dieu sera avec toutes ces personnes à qui il appelle et choisit pour son royaume céleste. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous êtes ici aujourd'hui devant la présence de Dieu. Nous sommes tous ici devant la présence de Dieu. De ce Dieu en esprit et en vérité. Un Dieu que nous ne pouvons pas palper, que nous ne pouvons pas toucher comme je touche ici cela. On ne peut pas. Mais nous le ressentons dans notre cœur. Son esprit marche avec nous. Il nous donne la paix, il nous donne la joie, il nous donne cette paisibilité, il nous bénit matériellement, il nous bénit spirituellement. Il écoute nos prières. Lorsque nous sommes en train de souffrir, que nous avons des difficultés, que nous avons des afflictions, il nous regarde, il nous écoute et il nous console. Il est toujours à nos côtés pour nous bénir. Bien, c'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur, nous lui rendons grâce au Roi. Après cette grande salutation que je viens de vous donner, maintenant, nous allons lire la parole de Dieu, la Bible, le livre universel que Dieu a laissé pour faire connaître son chemin. La Bible, c'est le seul livre qui nous parle du véritable Dieu, du seul Dieu qui existe
et qui dirige tout l'univers. Il gouverne l'univers. C'est le maître et seigneur de tout ce qui peut s'appeler univers. Gloire à Dieu. Nous allons donc ouvrir dans le livre de Ésaïe. Nous allons voir au sujet du règne du Seigneur Jésus-Christ. Le règne de Jésus-Christ, autant que roi, c'est notre roi qui règne dans nos vies. Il règne dans le monde entier. Il est venu dans le monde pour prêcher son évangile parfait. Tout d'abord, nous allons donc ouvrir le livre Ésaïe, chapitre 9, où se trouve une de toutes ces promesses que le Seigneur a faites dans l'ancien temps pour parler aux hommes, aux êtres humains, pour leur parler de sa parole, de son chemin, de tous ses plans, des projets de Dieu qu'il avait pour l'être humain, de comment Dieu voulait donner la paix, la joie et le salut à tous les êtres humains. C'est pourquoi Dieu a parlé à travers de ses prophètes et il a fait beaucoup de promesses qu'allait venir dans les jours suivants, dans le futur, le Sauveur, le Roi, le oint de Dieu, qui allait sauver le monde, qu'il allait être ce Roi parfait qui allait régner dans le monde entier et qu'il allait prêcher son évangile, les bonnes nouvelles, les choses nouvelles que Dieu avait pour sauver l'humanité. Le Seigneur parlait ainsi de Jésus-Christ, ici dans Ésaïe le prophète dans le chapitre 9. Nous allons lire dans le verset 1 où il est écrit. Et dans certaines Bibles, fin du chapitre 8 d'Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, faisant référence à l'Église, au peuple de Dieu à qui le Seigneur nommait comme sa femme, comme une Église, comme s'il s'agissait d'une vraie femme, en parlant de l'Église, de laquelle est formée, à travers des milliers de personnes, d'hommes et de femmes, dans le monde entier, qui allait former son peuple ou son Église, ou son épouse ou sa femme. C'est pourquoi ici, dans le verset 23, chapitre 8 d'Ésaïe, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre. Le pays de Sabulon et le pays de Nesphali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. » Le territoire des gentils. Ici, dans ce verset, dans ce dernier verset du chapitre 8 d'Ésaïe, est mis en évidence que Dieu allait se rappeler des païens, de ces hommes nommés gentils, c'est-à-dire les nations étrangères, car anciennement, Dieu ne les regardait pas comme son propre peuple, car pour Dieu il n'existait que le peuple d'Israël. Mais il existait d'autres nations, beaucoup d'autres, autour dans le monde entier, et anciennement ces personnes n'avaient pas l'opportunité de vivre avec Dieu, ou du moins d'écouter la parole de Dieu, et beaucoup moins d'être orientés par Dieu. Et le Seigneur faisait donc ici cette grande promesse, que dans les jours suivants, lorsqu'allait venir son roi, lorsque viendrait le Seigneur Jésus-Christ, celui-ci allait prêcher à tous sa parole, et qu'il allait faire un appel pour la vie éternelle, et tous se réjouiront de la plénitude de la parole, de la présence de Dieu, et nous rendons grâce au Seigneur pour toute sa miséricorde. C'est pourquoi il est écrit ici, on parle du territoire des gentils, toutes les nations qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël. On disait qu'il s'agissait des païens ou de nations étrangères, et ici, dans le verset 1 du chapitre 9 d'Ésaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, faisant référence ici au peuple d'Israël. Même
si ce peuple avait la loi de Moïse, ils ne l'observaient pas comme il se devait. Ils avaient oublié de tous ces commandements divins, et chacun faisait ce que bon leur semblait, et ne marchait pas dans la voie de Dieu. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaît sur la terre, là-bas à Jérusalem plus précisément, le Seigneur leur dit ici dans la prophétie, le peuple qui vivait dans les ténèbres, dans cette ignorance de la parole de Dieu, ce peuple voit une grande lumière et vit la doctrine du Seigneur lorsque le Seigneur Jésus-Christ commença à prêcher le royaume des cieux. Ainsi parlait le Seigneur. Le royaume des cieux s'approche. Alors, convertissez-vous, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, disposez votre cœur, car le royaume s'approche, et le salut est très proche de chacun. Ainsi était son enseignement que le Seigneur avait commencé à faire, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans. Et nous continuons ici avec cette lecture. Il est écrit « Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, et cette lumière s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Une lumière resplendit sur toutes ces personnes. Le Seigneur Jésus-Christ est apparu pour prêcher et pour réaliser des miracles, des prodiges, des signes, faisant connaître son nom, faisant connaître le nom de Dieu, le nom d'un être surnaturel, d'un être suprême qui se manifeste en esprit, un Dieu qui n'est pas de la matière. Il ne s'agit pas d'une statue ou d'une sculpture quelconque ou d'une image, il s'agit d'un esprit qui existe. Et de cette façon, il fallait le chercher en esprit et en vérité. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ enseignait. Mais ici, nous sommes en train de lire cette promesse du prophète, une promesse qui s'est accomplie des milliers d'années plus tard avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans le verset que nous venons de lire, est mis en surbrillance que le peuple habitait dans l'ignorance, mais que le Seigneur les a tous resplendis, et que toutes ces personnes, certaines d'entre elles étaient très émerveillées et disaient « Qui est cet homme ?» Il s'agit d'un prophète. Chaque personne disait quelque chose, mais le Seigneur disait « Je suis l'envoyé de Dieu. Et je suis venu pour sauver chaque âme. » Et dans le verset 5, allons très rapidement au verset 5, il y a cette promesse divine, car un enfant nous est né, faisant référence à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Regardez les noms que Dieu a établis à cet être qu'allait naître d'une femme. Il est écrit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il mentionne ici qu'il s'agira d'un Dieu puissant, un Père éternel, Prince de la paix. Voici tous les noms que mon Dieu a établis à cet être qu'allait naître. Mais le plus important, qu'il s'agissait du même Dieu qui allait devenir un enfant, qui allait naître d'une femme. Il allait devenir ou se convertir ou engendrer en un être humain pour marcher avec l'homme, avec les êtres humains, pour que les personnes puissent le voir, l'écouter, car si Dieu aurait prêché sa parole ainsi en esprit et que quelqu'un pouvait écouter une voix, je pense que les personnes n'allaient pas y croire. Les personnes allaient plutôt être terrifiées, apeurées en disant « Mais qui me parle? Qui est cette voix ?» Personne n'allait comprendre. C'est pourquoi Dieu a pris cette décision de devenir, se convertir en un être humain durant un temps, et non seulement
Il s'agissait de la plénitude de Dieu, mais d'une partie de Dieu qui est devenu un être humain pour marcher avec l'humanité. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, c'est pourquoi, anciennement, le peuple qui se disait être le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, n'y a pas cru, n'ont pas cru en Jésus-Christ, car ils voyaient un homme quelconque, ils disaient « Il s'agit d'un être humain comme nous ». Pourra-t-il être prophète, peut-être? Cependant, le Seigneur prêchait le royaume, et il disait qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, ou le Fils de l'homme, mais personne n'a voulu y croire. Mais nous allons de toute façon ici continuer avec notre lecture. Puis il est écrit, nous avons terminé de lire le verset 5, lisons le verset 6. Il est écrit, une fois que cet enfant naît, dont son nom serait appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, il est écrit, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il ne s'agissait pas de quelque chose de physique, matériel, c'était quelque chose de spirituel. Le royaume du Seigneur Jésus-Christ est spirituel. C'est pourquoi il promet qu'il y aura des personnes dans le monde entier appartenant à différents pays qui vont se convertir à lui et feront partie de cet empire, de ce royaume, et toute personne qui va se convertir à cette parole, à ce véritable évangile, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ comme ce roi, alors tous nous serons des rois et des sacrificateurs. Gloire au Seigneur. Puis il est écrit, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Gloire à Dieu. Pour toujours est le règne du Seigneur. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il fera toutes ces choses. Gloire au Seigneur. Car ainsi, les années, les siècles, plus de 2000 ans sont passés, et nous sommes ici aujourd'hui, debout face à ce roi, face à cet enfant que Dieu a promis d'envoyer à travers Ésaïe, qu'allait venir, qu'allait naître, et que son empire, son royaume, son règne allait avancer dans le monde entier. Mais cela ne signifie pas que tout le monde va l'accepter ou que tout le monde va croire en lui. Mais les choisis de Dieu, oui, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque pays, dans chaque continent, vont recevoir la bénédiction de Dieu, car là-bas il y aura toutes ces personnes qu'il a choisies. Nous rendons grâce au Seigneur, car cette Église du Seigneur continuera de l'avant. Elle continuera et Dieu la soutiendra, jusqu'au jour où il viendra sur sa nuée, lorsqu'il est écrit qu'il viendra sur sa nuée pour emporter son peuple, des personnes appartenant à différentes nations. Anciennement, même les personnes qui étaient là-bas, nous serons tous ensemble devant la présence de Dieu avec des personnes de différents pays. Il y aura une seule langue, car le langage de Dieu est universel. Et c'est ce que nous allons parler là-bas dans ce lieu, le langage de Dieu, le langage qu'il nous donnera pour que nous puissions nous communiquer ensemble. Nous rendons grâce au Seigneur, ce sont les bénédictions de Dieu. Allons maintenant à l'accomplissement de toutes ces promesses que nous venons de lire. Pour les jours suivants, pour le futur, c'était la venue du Seigneur Jésus-Christ ou la naissance plutôt du Seigneur Jésus. Ici dans Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Il s'agit d'une petite épreuve sur l'accomplissement des promesses qui ont été mentionnées dans Ésaïe chapitre 9 de ce que nous venons de lire. Il est écrit ici, « Lorsque Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. » Ici, nous voyons
ce roi qui commença à régner et à prêcher son évangile, pour prêcher sa parole. Puis il est écrit qu'il écouta que Jean était en prison, donc c'est pourquoi il part en voyage dans la Galilée, une ville appartenant à la Judée. Puis il est écrit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephthali. Puis il est arrivé là-bas, il est resté dans ces villes, afin que s'accomplît la prophétie annoncée par Ésaïe le prophète. Lorsque la prophétie disait « Le peuple de Zabulon » dans le verset 15 et de Nephthali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Prenons donc en compte ici ce qu'il est écrit « Galilée des gentils ». Là-bas, il y avait des peuples étrangers qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Mais le Seigneur Jésus-Christ est arrivé là-bas pour prêcher le royaume de Dieu, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, que le Seigneur allait venir, ce roi, pour prêcher à tous ces peuples étrangers, afin que tous aient le droit de recevoir la parole de Dieu, mais aussi d'être bénis par Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Puis il est écrit, verset 16, « Ce peuple, assis dans les ténèbres, nous l'avons lu aussi dans Ésaïe, ce peuple assis dans les ténèbres qui était dans les ignorances, dans l'obscurité, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée parce que Jésus-Christ s'est manifesté pour prêcher les bonnes nouvelles de salut, où le royaume des cieux s'était approché à ces personnes. Gloire au Seigneur. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire à toutes ces personnes, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il est donc en train de s'approcher. Gloire au Seigneur. Et ainsi, successivement, le Seigneur commença à prêcher sa parole dans tous ces lieux, dans toutes ces villes, parlant du royaume de Dieu, parlant aux personnes qu'il fallait croire en un véritable Dieu, en un Dieu en esprit et en vérité, et que les personnes vivaient dans l'ignorance, vivaient dans la désobéissance face à Dieu, et c'est pourquoi Dieu venait pour leur donner ces bonnes nouvelles de salut, leur présenter le chemin du salut. Le Seigneur commençait à enseigner à chaque personne, prenez ce chemin. Et le chemin, qui était-il? Jésus-Christ. Jésus-Christ même était ce chemin. C'est la vie, le salut de tout homme et femme qui aurait un cœur affermi pour accepter sa parole, suivre son chemin et observer, pratiquer ses commandements. Gloire à Dieu. Ainsi était la manière de comment Dieu a commencé à prêcher et à se manifester, à réaliser les miracles, à réaliser des prodiges pour que les personnes puissent y croire. Et nous, aujourd'hui, après que plus de 2000 ans sont passés, nous sommes aussi face à notre Dieu, face à ce roi qui vit pour toujours. Et il nous fait des promesses. Dieu agit en nous. Il établit dans notre cœur ce sentiment de ce que nous devons faire. Il nous donne la paix, il nous donne la joie. Je pense que vous avez tous eu ce sentiment de joie, d'allégresse de laquelle je suis en train de prêcher en ce moment. Vous l'avez vécu, n'est-ce pas? Gloire à notre Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cet évangile véritable. Comme je l'ai toujours prêché, le véritable évangile, c'est celui où l'Esprit de Dieu se manifeste, où Dieu nous donne les dons spirituels. Et nous ressentons tous la présence de Dieu. Dieu nous parle à travers la prophétie, à travers des rêves, des visions.
Dieu nous accomplit, il nous transforme, il nous change, il nous donne la paix, la joie. Nous sommes très heureux dans le chemin de Dieu. Même s'il y a des difficultés, des tribulations, nous supplions notre Dieu, nous prions. Il nous écoute, il nous donne ce bonheur. Nous rendons grâce au Seigneur. Dieu nous aide à résoudre les problèmes. Nous rendons grâce à notre Dieu pour toutes ces choses. Alors, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Je voudrais que nous chantions un cantique avant de commencer à réaliser les questions que vous avez apportées, car aujourd'hui il s'agit d'une étude biblique et vous avez apporté vos questions. Mais je voudrais chanter un cantique tout d'abord. Les frères et sœurs qui viennent du Japon, par exemple, comme je sais que la plupart sont colombiens, quel cantique voudriez-vous qu'on chante? Et je ne sais pas comment on va faire par rapport aux langues. Quel cantique? Quel nous pourrions chanter? Chantons ce cantique. La joie du Seigneur est ma force. Il me semble que c'est le cantique numéro 12. Nous allons chanter la joie du Seigneur sans la piste musicale. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, nous allons donc commencer avec notre étude biblique qui nous correspond aujourd'hui. Bonjour, sœur Marie-Louisa. Mon cœur déborde de joie d'être en face de vous. C'est le moment que j'ai attendu depuis longtemps. C'était une promesse. Ma sœur, ma question est au sujet de la dîme. La Bible et le Saint-Esprit nous ont enseigné que donner la dîme, c'est un acte d'obéissance au Seigneur. Et nous comprenons que apporter la dîme, c'est donner 10% de ce que nous recevons, de ce que nous gagnons, de ce que nous trouvons au Seigneur. Mais que se passe-t-il si nous recevons un héritage où il n'y a pas une valeur? Nous ne pouvons pas, par exemple, payer la dîme. Par exemple, si nous recevons, par exemple, une entreprise, si nous vendons ces terres, nous pouvons donner la dîme. Mais si nous ne voulons pas les vendre, si vous voulons continuer avec cette entreprise, cette affaire, ou vivre dans cette maison ou dans ce que nous avons reçu, et le donner à nos enfants et aux suivantes générations, comment donnons-nous la dîme dans cette situation, ma sœur? Bien. Bien. Bon, vous dites que vous recevez un héritage. Supposons que vous avez reçu l'héritage de vos parents. Vos parents meurent et vous laissent un héritage pour le partager avec vos frères si vous en avez 1, 2 ou 3 frères. Et la partie qui vous correspond, vous devez faire un calcul et savoir quelle est la totalité de la partie de la portion qui vous correspond. Et voici, vous allez donner la dîme de cela.
il est logique que vous n'allez pas vendre ce qui vous correspond sûrement. Même si au moment de partager un héritage par obligation, il faut mettre en vente pour pouvoir séparer ce qui correspond à chacun. Et cette séparation, ça peut être en réalisant une vente. Mais si vous décidez de ne pas vendre cet héritage, mais que chacun dise à notre frère un tel, on lui donnera ce terrain, à cette sœur ce terrain. Et si à vous on vous dit qu'on vous donne un tel terrain, alors vous faites le calcul de combien pourrait correspondre ce terrain. Vous ne le vendez pas, mais vous en donnez la dîme. Au moment même, si vous n'avez pas la somme d'argent, Dieu vous donnera un temps pour que vous puissiez avoir un emploi pour accumuler la dîme de ce que vous avez obtenu comme héritage, ce 10% de cet héritage. Et si par exemple, si on vous donne une entreprise, car en général les entreprises, on peut liquider annuellement une affaire en disant combien on a bénéficié et selon ce que vous avez reçu, alors de là, vous pouvez donner votre dîme aussi. Et ensuite, l'année suivante, lorsque vous recommencez à faire un bilan pour voir comment va cette entreprise, combien vous avez obtenu ou perdu, alors, je pense qu'une personne, un enfant de Dieu ne perd pas, va toujours gagner quelque chose. Donc, vous redonnez la dîme de l'année suivante. C'est ainsi que nous réalisons les dîmes. C'est ce que les gens doivent faire, mais avec leur cœur. Voulant aimer Dieu et voulant lui plaire en absolument tout. Donc Dieu enseignera aux personnes comment ou de quelle façon la personne pourrait réaliser les choses correctement pour ne pas commettre d'erreurs. Bien. Continuons. Good afternoon, Sister Maria Luisa. Bienvenidos. Welcome to the Sœur, Philippines. bienvenue aux Philippines. Thank you so much for Merci coming de and venir la familia. avec votre famille. I have a J'ai une question question in, John 14. dans Jean, Juan May I read? 42. 14. chapitre 14, Juan 14. verset 2. Juan 14. Jean 14, verset 2. May I read, sister? Je peux lire, ¿Puedo sœur? leer, hermana? 14, verso 2. Oui, allez-y. In my father's house Il y a were many plusieurs demeures mansions. dans la maison de mon If Père. it were not so, I Si, would have told you. si cela n'était I pas, go to je vous prepare l'aurais a dit. place for you. Je vais And I vous go to préparer prepare a place for you. place. I come again and receive you to myself. And there where I Et am, lorsque je m'en serai allé Prepararé el lugar et de que je otra vous aurai vez, y os préparé tomaré une a mí place, mismo, para que donde je yo reviendrai estoy, pour vosotros que también vous estéis. and prendrez where I avec go, moi I afin que know, là où je suis, vous and y the soyez way you aussi. know. Y sabéis a dónde Vous voy, savez où je sabéis el vais camino. et vous en savez And le my chemin. question, Sister Maria Luisa, Et ma is, question, sœur Marie-Louisa, est how does the Lord comment le prepare Seigneur a place for us? prépare l'endroit For pour the nous. Lord is grande, He's great. Parce que le Seigneur est grand, il est majestueux. Bien, donc il est écrit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y en a beaucoup. Si cela n'était pas, alors je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vais pour préparer une place pour vous. Car ces lieux ou ces demeures que Dieu a pour son Église, pour ses croyants, ce sera des millions ou des milliers. Alors Dieu aussi, pour certains, quelque chose de plus particulier que pour d'autres selon le travail que vous avez réalisé dans la vie pour Dieu. De la même façon, Dieu va vous récompenser. Celui qui a été au service de Dieu, qui a obéi, qui a suivi son chemin avec toute fidélité, avec toute confiance, Dieu sûrement a pour cette personne une maison ou une demeure plus grande, supérieure, selon ce qu'il va donner à chaque personne, selon ce que les personnes font dans leur vie pour Dieu. Ainsi seront les maisons qu'il donnera. Disons qu'il s'agit de certaines catégories où, selon les bénédictions, à certaines personnes il donne plus qu'à d'autres. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné une illustration, il avait donné lorsqu'il disait qu'il y avait un père de famille qui a embauché certaines personnes pour travailler dans les champs,
Et il a dit à une personne, à tous, il leur a offert la même chose. À chacun, il leur a dit, je vais vous payer tant, mais travaillez tant d'heures. Et l'histoire raconte qu'une personne est arrivée vers lui avant que sa journée de travail soit finie. Il lui a donné le même salaire qu'aux autres personnes. Et les autres personnes qui avaient travaillé 8 heures ont réclamé à cet homme en disant « Mais pourquoi avez-vous payé à cet homme qui a travaillé juste 1 heure, tu leur as donné leur même salaire que nous qui avons travaillé 8 heures toute une journée entière. » Et cet homme a dit « Ne me pose pas de questions. Respecte ce que je veux faire. À qui je veux donner plus, je lui donnerai plus. Et à celui que je ne veux pas donner, je ne lui donnerai pas. C'est ma volonté. Et toi, respecte ma volonté et ne me questionne pas. » Et c'est ainsi que le Seigneur dit qu'il va préparer des demeures pour chacun. Ces demeures aussi auront une certaine particularité selon la volonté de Dieu envers cette personne qui a vécu dans le monde du travail qu'elle a réalisé pour Dieu. C'est cela. Bien. Continuons. Oui, ma sœur. Bonjour, sœur Maria Luisa, bienvenue aux Philippines. Promise of the Lord fulfilled that I will be asking a question. And my question is, what are spiritual shackles and how does it affect in our relationship with the Lord? Quels sont les liens spirituels y Comment affectent-ils notre relation que tenemos con el Señor? Bien. Donc, les liens, qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'empêchement, quelque chose qui empêche que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction peut être matérielle ou spirituelle. Une bénédiction matérielle, ça peut être une maison, des vêtements, un voyage, de l'argent. Il s'agit de bénédiction matérielle, la santé aussi. Et la bénédiction spirituelle, les dons spirituels et l'appui que Dieu donne pour me mettre à son service, il s'agit de la bénédiction spirituelle. Et lorsque nous avons des liens, alors nous ne pouvons pas recevoir ces bénédictions, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Les liens, c'est lorsque nous avons une erreur dans notre cœur, un certain péché, et que nous n'arrivons pas à ôter, par exemple les colères, les rancunes, les haines, la cupidité, ou les convoitises, ou par exemple une personne qui est envieuse envers son voisin, envers son ami, sa famille, son proche, et va réaliser des sorcelleries, des envoûtements, en voulant réaliser des méchancetés envers l'autre. Il s'agit de liens qui empêchent que Dieu vienne me bénir spirituellement ou matériellement. Il y a des personnes parfois qui ne vont pas réaliser des sorcelleries ou des envoûtements. Mais la personne a dans son cœur des rancunes, des haines, ou ne donne pas de salut. La personne est toujours colérique, ou dit toujours des paroles vaines, ou est toujours dans des conflits dans son foyer, est toujours en train de chercher des querelles à cause de son fort caractère, de sa colère. Il s'agit de liens qui empêchent de recevoir. Il y a des personnes aussi qui doutent, qui viennent à l'église, mais qui doutent, qui ne croient pas que Dieu parle, que Dieu va bénir. Alors, tout cela, il s'agit d'entraves, de contraintes, des liens, car il n'y a pas de croyance. Il s'agit de l'ensemble de beaucoup de choses qui viennent à nous, qui nous enchaînent, pour ne pas recevoir la bénédiction de Dieu. C'est cela. Bien. Continuons de l'avant. Bonjour, sœur Maria Luisa, bienvenue aux Philippines. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur parce que je suis en votre présence. Notre église ici aux Philippines, et en Nouvelle-Zélande, nous vous aimons dans le Seigneur. Sœur, j'ai connu l'église ici aux Philippines. Mais maintenant, je fais partie de l'église de la Nouvelle-Zélande et je viens de recevoir le don de la prophétie. Et je veux servir le Seigneur.
Et nous voulons vous inviter à nous rendre visite en Nouvelle-Zélande. Sœur, je voudrais vous poser une question. C'est dans le livre des Proverbes 25:15. Proverbes 25:15. Vous pouvez lire. By long forbearance, a ruler is persuaded, and a gentle tongue breaks a bone. Sister, can you please expound this verse and how Pourriez-vous nous expliquer ce verset 15 et comment l'appliquer dans notre vie? Donc, le verset 15 où il est écrit « Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser des os. » Ici, on fait référence à une personne qui a beaucoup de patience, une personne qui ne se laisse pas mener par la colère, par la haine, par un fort caractère, non. Au contraire, cette personne est calme, pacifique, est paisible et se remplit de patience à son chef, à cette personne qui est supérieure, car on parle ici d'un prince. Le chef, ça peut être aussi soit votre employeur ou le gérant d'une entreprise, un chef d'entreprise. Peut-être celui-ci est colérique, peut-être il va vous hausser la voix et vous êtes son employé et votre chef va vous humilier, mais vous vous remplissez de patience jusqu'au jour où votre chef va cesser d'être ainsi par le fait de vous voir si paisible. Donc on dit que cette personne s'est adoucie et c'est ce que nous appelons le bon témoignage, car nous devons nous affronter. Les personnes qui étudient s'affrontent à leur maître, à leur professeur, ceux qui travaillent à leur chef, à leur employeur ou à leur patron, comme vous voulez les nommer. Et les personnes qui ont leur propre entreprise, alors, ou leur micro-entrepreneur, deviennent les chefs de leurs propres employés. Donc, si l'employé a tant de patience envers tous ces personnages qui peut-être s'irritent ou se mettent en colère ou haussent la voix ou même insultent l'employé ou le maître, le professeur avec les étudiants qui est colérique, mais si cet élève, cet étudiant se remplit de patience et peut faire que son maître ou son professeur s'adoucisse, se calme, il s'agit d'un sentiment général, la patience. Lorsque nous sommes patients, alors nous pouvons adoucir beaucoup de personnes, aussi colériques qu'elles soient, avec la patience. C'est pourquoi nous devons nous remplir de patience, nous devons être doux, humbles. Dieu nous enseigne toujours cela. Donc, c'est pourquoi il est écrit ici, imaginez-vous cette patience, comment elle peut donner tant de bienfaits que même aux os, donnons ici une illustration symbolique, que cette patience peut même briser des os, car les os sont durs à briser. Mais la patience sensibilise, adoucit, et cela fait que cela peut aider beaucoup de personnes. Et Dieu veut que nous soyons des personnes patientes, humbles, douces, dans tous les aspects de notre vie, qu'il s'agisse dans notre foyer, dans notre famille, dans le travail, dans les études, dans les affaires, dans absolument tout, doit régner notre patience. C'est cela. Bien, continuons. Bonjour, sœur Maria Luisa. Excusez-moi, je suis ému. C'est un honneur d'être ici face à vous. Je vous ai vu au Canada, mais je ne savais pas qui vous étiez. Et c'est un privilège et un honneur d'être ici. C'est un honneur d'être dans l'époque, la période de la sœur Maria Luisa. J'ai deux questions, si vous me permettez, ma sœur. La première est par rapport aux malédictions. Je suis arrivé à l'église avec une malédiction. Une malédiction? Oui, elle est arrivée avec une malédiction.
de tempérament très fort, orgueilleuse et qui se fâche facilement. Et ça a été une pierre d'achoppement pour moi. Parce que je ne chérissais pas et je n'aimais pas les choses du Seigneur. Et la malédiction, elle est aussi sur mon fils. Et ça a été un vrai défi. J'essaye de lutter avec moi-même et j'essaye de lutter avec, contre ce que vit mon fils. Je sais que tout ce que vous dites vient du Seigneur, ma sœur. Pourriez-vous me donner un conseil avec votre sagesse de comment l'aider avec ce défi qu'elle a, comment rompre cette malédiction. Et que puis-je faire en attendant que le Seigneur me libère de cette malédiction pour continuer? Que puis-je faire pour lutter dans cette situation? Pourquoi êtes-vous sûr qu'il s'agit d'une malédiction? Comment savez-vous que c'est une malédiction? Le Seigneur m'a dit en prophétie que j'avais une malédiction et en rêve aussi. Et quel est le comportement de votre enfant? Et comment est le comportement de votre enfant? Comment est son comportement? Il tombe en colère très facilement. Il fait des crises. Bien. Ma sœur, ne vous inquiétez pas pour cela. Par rapport à votre enfant, il ne s'agit pas de malédiction que vous avez héritée. Les enfants naissent ainsi. On dit que l'obstination naît avec l'enfant. Par nature, les enfants sont obstinés. Mais lorsqu'il sera un peu plus grand, il va changer et tout cela va partir. Il sera humble, simple, doux, obéissant. Et par rapport à vous, ne vous affligez pas, car le Seigneur vous a purifié. Il vous a libéré de toute sorcellerie, envoûtement. C'est la même chose que les malédictions. Ne vous inquiétez pas. Persévérez, continuez dans ce chemin du Seigneur et le Seigneur va vous bénir et il vous aidera à progresser dans votre vie spirituelle. Il vous donnera les dons spirituels et vous allez oublier totalement tous ces jours mauvais, le passé et tous ces jours de souffrance. Vous allez les jeter à l'oubli, car Dieu a de grandes bénédictions pour vous. Continuez de l'avant. Ma deuxième question, La deuxième question. c'était d'un rêve que j'ai eu dans lequel vous étiez. Il y a 2 ans, j'ai rêvé de cette visite ici aux Philippines. Nous étions dans un véhicule, une voiture, et nous avons voyagé. Quand le véhicule s'est arrêté, je suis sorti du véhicule et je vous ai vu dans les nuages, debout, comme si vous étiez debout dans les arbres. Nous étions au Canada. Et quand vous avez ouvert votre bouche, ce n'était pas votre voix, sinon celle de Dieu. Et vous avez montré un endroit et vous avez dit, mon église serait là-bas. Ma question est, quelle ville était désignée dans le rêve? Dans Saskatchewan, qui est la ville de Canada. Ah oui, très bien. Dans la voix du Seigneur, a dit que mon église serait là-bas dans cette ville. Et là-bas serait l'église. Et ma question est, ma sœur, et ce rêve est une promesse du Seigneur? Est-ce que le Seigneur fait des promesses dans les rêves, dans les songes, en plus de la prophétie? Et comment puis-je prendre soin de cette promesse parce que c'est un souhait de mon cœur que l'Église arrive dans cette ville? Dans cette province de Canada, le tagalog, la langue des Philippines, est la deuxième langue la plus parlée. Il y a 43 000 Philippiens dans cette ville.
Et je veux vraiment que l'Église soit là-bas Para pour que ces los gens de filipinos vayan a la Philippines, iglesia. pour qu'ils aillent à l'Église. Ne vous inquiétez pas, ma sœur, car Dieu a fait la promesse à travers un rêve. Il s'agit d'une réalité. Ce que Dieu parle à travers d'un rêve, tout s'accomplit. Ce que Dieu parle à travers de visions, ça s'accomplit. Et à travers la prophétie, de la même façon. Dieu parle à travers des rêves aussi. Dieu fait des promesses et il vous a fait cette promesse. Ainsi est la parole de Dieu. Tout s'accomplira au temps de Dieu. Ne vous inquiétez pas, car tout cela va se produire. Peut-être vous allez arriver à connaître toutes ces choses, ces bénédictions et des promesses que Dieu a faites. Et comme Dieu aussi va vous bénir grandement, il va vous mettre à son service pour prophétiser, pour parler, pour publier la parole du Seigneur. Alors, continuez de l'avant. Sœur Maria Luisa, bienvenue. Excusez-moi, je suis très émue, mais pour moi c'est un honneur de vous avoir en face. Le Seigneur m'a fait cette promesse que je serai devant vous. Il m'a fait cette promesse en Colombie il y a plus de 10 ans et le Seigneur a gardé ces moments pour vous savoir ici, en face. Le Seigneur vous bénisse, sœur. J'ai une question qui se trouve dans 2 livres de la Bible. Je vais lire le livre de Genèse, chapitre 49. Dans le verset 5. Oui, ma sœur, pouvez lire. Il est écrit ainsi. Siméon et Lévi. Je vais lire d'abord le verset 1. Dans le chapitre 49, verset 1, il est écrit ainsi. Jacob appela ses fils et dit, « Assemble-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Dans le verset 5, il est écrit, « Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je le séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. » Je vais lire maintenant dans le livre de Deutéronome, chapitre 33. Je vais lire le verset 1 et je vais passer au verset 8. Il est écrit ainsi dans le verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Je vais lire maintenant le verset 8. Sur Lévi, il dit, « Les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. » Verset 9. Lévi dit de son père et de sa mère, « Je ne les ai point vus. » Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent les encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force au Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Ma question, sœur, c'est, dans la première lecture que je fais dans le livre de Genèse, Jacob donne comment une prophétie. Oui, une prophétie. De bénédiction. Ces mots qu'il a dit à Lévi d'abord sont très durs. Et je comprends qu'à cause de l'incident
fait référence au sujet de... Disons que ces paroles si fortes et cette malédiction qu'il leur a donnée à ce moment-là, c'est parce qu'il s'agissait de personnes éloignées de Dieu. C'était des personnes mauvaises qui ont fait des choses mauvaises devant Dieu et elles se sont éloignées du chemin de Dieu. Elles ont fait leur propre volonté. C'est pourquoi l'histoire raconte qu'il y a eu une grande tuerie parce qu'ils ont fait des choses mauvaises. Voici ce que disait ici cette malédiction. Par le fait qu'ils agissaient ainsi, ils n'allaient plus être dans le peuple du Seigneur, dans ceux qui étaient choisis et bénis par Dieu, que ces personnages n'allaient plus être là. Et cela s'est produit ainsi. Mais lorsque Dieu a choisi le peuple d'Israël, lorsque Dieu élit le peuple d'Israël avec les 12 fils de Jacob, Dieu choisit la tribu de Lévi après d'avoir été si mauvais, éloignés de Dieu, car ils marchaient tous sans la loi, toute la famille ou les fils de Jacob, avant de l'appel que Dieu a fait à Jacob avec ses 12 fils, avant cet appel, il s'agissait de personnes mauvaises qui réalisaient beaucoup de péchés devant Dieu. Mais une fois que Dieu a permis que Jacob et ses fils partent vivre en Égypte, à partir de là, Job a dit qu'il allait former son peuple. Et il a formé son peuple avec ses 12 tribus, parmi lesquelles certains d'entre eux avaient fait des choses mauvaises devant Dieu, mais Dieu allait établir un peuple, et il allait le transformer, il allait les pardonner. Et c'est pourquoi, aux Lévi, il les nomme cette tribu de Lévi autant que sacrificateurs. Donc, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il les a transformés, il les a changés. Vous étiez si mauvais, et maintenant je vais vous nommer sacrificateurs. Vous serez les sacrificateurs du peuple d'Israël. Vous allez travailler dans tout le territoire, et vous allez travailler pour Dieu, et réaliser le bien, et aider les autres. Dieu a fait cela, il a fait cet appel à chaque tribu. Car Dieu a voulu établir son peuple lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte par la main de Moïse. Donc Dieu a oublié leurs mauvaises actions, car Dieu avait un plan de salut, et Dieu devait atteindre son objectif, même avec des personnes qui ont été si mauvaises et qui avaient oublié le nom de Dieu. Mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible de transformer des cœurs ou de purifier ou de faire un appel. Voici ce qu'il a fait. Qu'il a oublié les mauvaises actions, il les a transformées, purifiées, et voici, ils seront cette tribu de sacrificateurs qui serviront le peuple d'Israël. Voici ce qu'il a dit. Nous voyons donc la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, il se produit de même. Avant de connaître la voix de Dieu, certaines personnes ont été très mauvaises, ont réalisé beaucoup de méchanceté. Et Dieu vient, les transforme, les pardonne, change leur vie, leur cœur, les transforme, il pardonne. Et puis, il donne des bénédictions, des bienfaits à cette personne, les dons spirituels, et fait que cette personne puisse être au service de Dieu. Voici ce que Dieu fait dans toute sa miséricorde, dans son amour. Nous rendons grâce au Seigneur. Continuons. Seguimos. Continue. Good afternoon, Sister Maria Luisa. May the Lord bless Sœur you. Maria-Luisa, bonjour, que Dieu vous bénisse. Years ago, the Lord told me in prophecy that I will be before His Le Seigneur m'a servants. dit en prophétie que je serai devant sa servante et que je poserai une question. Et aujourd'hui, cette promesse s'accomplit. My question is in Leviticus chapter 26, verse 19. Pouvez-vous répéter? My question is in the book of Leviticus, Dans ma chapter question est 26, dans le Lévitique, verse 19. chapitre 26, verse 19. Lévitique 26, 19. Can I read it? Oui. Sí. I will break the pride of your power. I will make your heavens like iron and your earth like bronze. If you could please explain more. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette that partie? says, I will make your heavens like iron and your earth like bronze. La partie qui dit « Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain ».
Est-ce que vous pouvez expliquer cette partie, s'il vous plaît? Bien, donc le verset 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Faisant comprendre ici qu'une personne, après qu'elle écoute la parole de Dieu, qu'elle écoute les commandements que le Seigneur lui ordonne de réaliser, de plaire à Dieu, cette personne désobéit. Pourquoi elle désobéit? Car elle a de l'orgueil dans son cœur, elle est rebelle, obstinée. Et c'est pourquoi qu'il est écrit « Je briserai l'orgueil de votre force par le fait de votre désobéissance. » Cette personne n'a pas voulu obéir au commandement du Seigneur. Puis il est écrit « Je rendrai votre ciel comme du fer », c'est-à-dire, au lieu que Dieu donne la bénédiction du ciel, alors ce ciel va devenir pour cette personne comme du fer, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas entrer, car il s'agit d'une grande barre de fer, donc cette personne perdra la bénédiction de Dieu à cause de sa désobéissance par sa non-croyance, et qu'au lieu d'être dans le ciel avec les bénédictions, alors il s'agit d'un nuage de fer, cette personne ne peut pas entrer, il s'agit d'une démonstration symbolique, donc je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre, c'est-à-dire là où nous marchons, comme de l'airain. Car l'airain aussi est très dur et ne pénètre pas, donc la personne, disons que ne peut pas se réjouir des bénédictions de Dieu, car pour que la personne puisse comprendre, ici, on lui illustre les choses matérielles physiques par lesquelles on ne peut pas entrer. Voici ce que fait comprendre ici que Dieu fait et rend la vie impossible, voire très difficile à un être humain, homme ou femme, par la désobéissance, par le fait que la personne soit non-croyante, désobéissante et ne pas chérir la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu. Donc sa vie devient un cauchemar, il s'agit d'un grand malheur, d'une grande difficulté, c'est cela. Ici, nous sommes en train de parler des conséquences pour les désobéissants. Oui. C'était la question de la sœur. Les conséquences d'une personne désobéissante, de tout ce qui peut se produire dans sa vie. Que Dieu nous garde. Que Dieu toujours nous bénisse. Et de cette façon, mes très chers frères et très chères sœurs, dans la journée d'aujourd'hui, le Seigneur a donné beaucoup de bénédictions. Le Seigneur a délivré. Il a envoyé beaucoup de bénédictions à chacun. Ces bénédictions, vous allez les voir avec le temps. Avec les jours, les heures, vous allez voir les bénédictions de Dieu. Je souhaite, avec tout mon cœur, que le Dieu du ciel, qui a promis aujourd'hui des bénédictions pour vous tous, que vous puissiez voir promptement ces bénédictions. Continuez de l'avant dans ce chemin. N'allez jamais vous retirer de ce chemin, même si vous devez voyager, même si vous devez aller d'un endroit à un autre, où que vous alliez, Dieu va avec vous. Dieu vous accompagne, Dieu vous regarde, vous observe. Dieu réalisera son œuvre, sa promesse, comme il l'a promis à chacun d'entre vous. Continuez de l'avant. Mes très chers frères et très chères sœurs ici de Philippines, je vous souhaite avec de tout mon cœur que le Dieu du ciel vous envoie promptement les dons du ciel en perfection pour que vous puissiez ainsi évangéliser ce grand pays. Ce grand pays, que vous soyez l'outil ou l'instrument dans la main de Dieu pour que ce peuple, cette ville, ce pays puisse connaître qu'il existe un véritable Dieu, un Dieu d'esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier notre Dieu pour demander au Seigneur plus de bénédictions. Les besoins que vous portez, les nécessités que vous avez, déposez-les devant notre Seigneur. Mon Père Saint, mon Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui tu as envoyé par la bouche de tous tes prophètes, il est venu, il y a plus de 2000 ans.
le Seigneur. Toi, mon Seigneur, en chair, tu as été sur la terre avec certains, tu as marché avec eux, ils ont vu ta gloire, ta manifestation. Mais nous, aujourd'hui aussi, nous voyons ta gloire, nous voyons ta manifestation. Nous te ressentons dans nos cœurs, dans notre vie, dans notre être, car tu nous as changés, tu nous as transformés. Mon Père céleste, merci pour ta miséricorde, pour ton amour. Envoie de ta puissance. Envoie ta miséricorde, tes promesses sur tous les frères et sœurs qui sont aujourd'hui ici présents et aussi toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Seigneur, tends ta main. Réalise les miracles et les prodiges sur chacun. Bénis-nous. Écoute toutes les suppliques, toutes leurs prières et écoute tout ce qu'ils te demandent, mon Seigneur. Mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, que ta main toute puissante, tu puisses la poser sur la tête de chacun, bénis, guéris et ôte toute maladie. Bénis, Seigneur, avec les dons spirituels. Bénis, Seigneur, avec le baptême de ton Saint-Esprit. Envoie les dons en perfection. Donne la guérison à leur corps, des guérisons physiques. Ôte toute sorcellerie, toute malédiction, tout envoûtement. Purifie, délivre. Que chacun ressente cette allégresse de la paix, de la joie dans leur cœur. Que la puissance du Très-Haut descend sur chaque homme, sur chaque femme, sur chacun. Merci Seigneur, merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Que pour lui soit l'honneur et la gloire. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Que mon Seigneur vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs ici de Philippines. Merci pour pouvoir me recevoir avec tant de tendresse, pour votre amour, pour toute votre affection. Que Dieu vous bénisse.